Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Quand on s'intéresse aux jeux de rôle, à un moment ou à un autre, on s'intéresse à qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ils sont conçus. Et il y a 4 notions qu'on se doit d'explorer. L'évolution, le hack, le setting et le plagiat. Ce mois-ci, je vais vous proposer de parler de ces 4 notions au travers de 5 jeux. Aujourd'hui, on commence par le premier, on parle de Savage World Adventure Edition. C'est la Minute Rolliste. Savage World Adventure Edition est un système de jeu développé par Pinnacle Entertainment Group et édité en France chez Black Book. En tant que système générique, il a été conçu pour être adaptable à un maximum d'univers. Et c'est sur ce système que se repose la majeure partie des productions Pinnacle. Il y en a énormément de connus, mais si je devais en citer quelques-uns, je dirais Flash Gordon, Deadlands, East Texas University et Beast and Barbarian. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler que du système et du livre de base, et pas aborder tous les éléments propres à chacun des univers. Sûrement dans d'autres vidéos. Du coup, Savage World, comment ça tourne? C'est très simple. Vous avez des attributs, vous avez des compétences. Lorsque vous souhaitez faire une action liée à votre attribut ou à votre compétence, vous lancez le dé lié à la dite compétence. Ce dé va de D4 à D12. Vous lancez à côté un D6. Il se peut que vous n'ayez pas la compétence requise pour faire une action. Dans ce cas, vous lancez D4-2 tout en lançant à côté votre D6-2. Le fait que ce D6 soit lancé à côté est extrêmement important. La valeur de chacun des dés va être pris en compte de manière séparée. Si le résultat d'un des deux dés fait 4 ou plus, c'est réussi. Si aucun des dés ne fait 4 ou plus, c'est un échec. Une petite chose à savoir sur le système Savage World, les dés sont dits explosifs. Si jamais le dé fait sa valeur max, vous relancez et vous cumulez. D'où le fait de bien prendre en compte le D6 et le dé d'attribut ou de compétence. Du coup, vous pouvez vous retrouver avec des scores qui sont extrêmement hauts si jamais vous avez un petit peu de chance. Notamment lors des combats, ça peut littéralement one-shot des ennemis, voire des boss. Si jamais le résultat de votre dé ne vous convient pas de panique. Vous pouvez relancer votre jet grâce à un petit token fourni en début de partie ou sous certaines conditions. À côté de ce système de jeu extrêmement simple à prendre en place, vous avez tout un tas de systèmes de bonus, malus, avantages, désavantages, compétences, pouvoirs qui vous permettront de créer sur mesure votre personnage. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base qui coûte 35 € au format rigide, 25 € au format souple, qui contient toutes les règles afin de pouvoir jouer. Attention, ce sont les règles génériques. Certains settings peuvent demander des règles un peu plus précises. Vous pourrez soit les créer vous-même, soit les retrouver dans les suppléments en question, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Lors du financement participatif, un fourreau était offert afin de pouvoir le ranger dedans. Il existe aussi une édition collector du livre de base dont vous pourrez retrouver une image juste ici. Ensuite, nous avons le recueil des scénarios qui coûte 25 € en hardcover, 20 € en softcover. Il contient 7 scénarios se passant dans divers univers. Chaque univers possède ses 2-3 pages de présentation, ses personnages, etc. etc. C'est quasiment un indispensable à prendre avec le livre de base si vous avez envie de vraiment voir qu'est-ce que peut donner Savage World dans plein d'univers différents. Ensuite, nous avons l'habituel écran. Il est rikiki, le texte à l'intérieur est minuscule, vous avez vraiment intérêt à avoir une bonne vue pour pouvoir lire ce qui est dedans. Après, l'écran est de type générique, donc ça colle bien avec le contenu pour le moment qui a été fourni. Avec l'écran, vous trouverez un ensemble de pré-tirés basés sur tout un tas d'univers. Écran plus pré-tiré, il faudra compter 25 €. Ensuite, nous avons un loadet de jeu qui coûte 5 €. Vous avez le résumé de création de personnages, les règles de poursuite, les règles de pouvoir, etc. etc. C'est à donner à vos joueurs. 5 balles pour ça, ça fait cher. Franchement, ça fait cher pour rien. À ce rythme-là, vous leur donnez le bouquin, vous faites des photocopies, payez pas 5 € pour ça. Ensuite, nous avons les cartes d'aventure. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans le système, vous pouvez utiliser un deck de cartes spécifique qui rajoute des pouvoirs, des bonus, des effets narratifs. Ça coûte 10 €, c'est pas indispensable, mais si vous avez l'occasion de le prendre, allez-y. Ensuite, nous avons les cartes d'action et les cartes d'état. Les cartes d'action, c'est un deck de 54 cartes classiques avec les 2 jokers qui servent à gérer l'initiative.
Les cartes d'état, c'est juste pour donner les états aux joueurs de manière physique. C'est plus facile en termes de lisibilité. Ça coûte 15 € pour des cartes utiles et des cartes inutiles, parce que concrètement, il y a 9 chances sur 10 que vous ayez à la maison un jeu de 54 cartes. Ça fait chier. Sincèrement, j'aurais bien aimé pouvoir avoir les cartes d'état seules. Les cartes d'action, donc le deck de 54 cartes, est plutôt joli, plutôt bien illustré. Mais c'est un peu dommage quand même de nous forcer à acheter ces cartes-là en particulier et de les mettre en bundle. Ensuite, nous avons les jetons de poker officiels Savage World. Bon, je les appelle des jetons de poker parce que concrètement, ce sont de vrais jetons de poker de qualité qui servent justement à donner ces points de relance aux joueurs. Ça coûte 10 €, il y en a 25, ils sont beaux, ils sont de bonne qualité, c'est pas indispensable, mais c'est quand même vachement plus classe sur la table. Enfin, il existe un set de 8d6 aux couleurs de Savage World qui coûte 20 €. Vous aurez une petite image ici. Par contre, 20 balles pour 8d6, c'est vraiment du foutage de gueule, aussi beau soit-il. Du coup, Suede, qu'est-ce que j'en pense? C'est un excellent système de jeu qui est très facile d'utilisation pour les joueurs, très customisable par le maître du jeu, et qui surtout va avoir droit à un énorme suivi de la part de son éditeur français. En effet, Black Book prévoit de sortir une bonne partie des settings liés au système Savage World. Le premier étant East Texas University, qui a été financé il y a quelques temps et dont nous reparlerons lorsqu'il sortira. Cependant, on va se retrouver face à un petit piège, dans le sens où les settings ne comprendront pas les règles complètes. Du coup, on sera obligé d'acheter les règles Savage World pour pouvoir jouer aux settings à côté. Donc concrètement, Savage World est un jeu de rôle avec des DLC. La question est, combien serez-vous prêt à mettre dans cette gamme? Du coup, pour en revenir à la grande thématique de ce mois-ci. Suede, évolution, hack, setting ou plagiat? Vous l'aurez deviné, Suede, c'est une évolution. C'est la version 1.5 de Savage World. On ne peut pas le considérer comme un hack, étant donné que la majeure partie des règles sont les mêmes. Automatiquement, étant donné que c'est un système de règles, ce n'est pas un setting. Et étant donné que c'est le même éditeur VO et VF, ce n'est pas du plagiat. J'espère que cette présentation de la gamme Suede VF vous aura plu. Sachez que je compte me procurer le reste de la gamme. Du coup, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Rollist qui parlera de l'une des plus grosses productions françaises de ces 10 dernières années. Ciao!